Les femmes n'ont pas peur d'être seules. Elles ont peur d'être seules, et que personne ne le remarque. Dès les premières secondes, Machiavel t'a déjà mis face à un fait brutal. Ce qui dirige le comportement féminin, ce n'est pas la solitude, mais l'invisibilité. Et aujourd'hui, tu vas comprendre comment cette peur contrôle absolument tout. Avant d'entrer dans ce voyage intérieur, si tu es nouveau sur la chaîne, prends une seconde pour t'abonner, liker et partager. Dis-moi aussi dans les commentaires ce que tu ressens pendant cette vidéo. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer définitivement la façon dont tu comprends l'esprit féminin. Le vrai cauchemar féminin. On croit comprendre les femmes parce qu'on écoute ce qu'elles disent. Solitude, rejet, agression, incompréhension. Les mots qu'elles emploient forment un voile, une façade polie, socialement acceptable, presque élégante dans la façon dont elles enrobent la vérité. Mais la vérité n'a jamais été élégante. Car sous cette surface tranquille, sous cette apparente maîtrise émotionnelle, sous les discours qu'elles se racontent pour rester solides, existe un territoire secret. Un territoire silencieux, fragile, viscéral. Un territoire qu'elles ne confessent jamais, même à leurs plus proches amis, parce qu'il touche à la partie la plus vulnérable de leur identité. Ce territoire s'appelle la peur de l'invisibilité. Ce n'est pas la solitude. La solitude est physique. L'invisibilité, elle, est existentielle. Tu vois, un être humain peut vivre seul sans perdre son âme. Mais vivre sans importance, c'est autre chose. C'est comme disparaître sans mourir. C'est être là, debout, respirant, mais traversé par les regards comme une ombre trop pâle, trop commune, trop oubliable. Les femmes ne craignent pas l'absence d'un homme. Elles craignent l'absence de réaction d'un homme. C'est une nuance infime, mais elle change absolument tout. Elles n'ont pas peur d'être seules. Elles ont peur d'être seules et que personne ne le remarque. Et cette nuance est si profonde que même elles ne la verbalisent pas. Elles la vivent dans leur chair. Elles l'interprètent à travers chaque regard, chaque silence, chaque détail insignifiant pour un homme mais vital pour leur identité. Parce qu'au fond, tant que quelqu'un réagit, elles existent. Tant qu'un homme se retourne, observe, analyse, désire, quelque chose en elles se sent protégé, vu, reconnu. Nietzsche l'avait compris bien avant que la psychologie moderne n'ose l'avouer, ce n'est pas le manque qui torture, c'est la perte de valeur. La valeur. Voilà le mot interdit. Le mot fragile. Le mot qui résonne comme un miroir qu'on évite de regarder trop longtemps. Alors pose-toi cette question simple mais brutale. Quand une femme n'est plus désirée, que reste-t-il de son pouvoir? Pose-la vraiment. Pas en surface. Pose-la comme si tu observais un mécanisme que personne n'a jamais osé décrire, un engrenage biologique, social, psychologique. Car lorsqu'une femme cesse de provoquer une réaction, même minime, chez les hommes, ce n'est pas seulement son ego qui vacille. C'est tout son système interne. C'est sa perception d'elle-même. C'est sa place dans le monde. C'est l'idée qu'elle se fait de sa sécurité future. C'est son rôle dans l'échiquier social. Les hommes sous-estiment ce phénomène parce qu'ils le regardent depuis leur monde, leur vision, leur logique. Ils n'imaginent pas, ou plutôt, ils n'osent pas imaginer la profondeur de cette terreur. Ils pensent que l'attraction est une question de préférence, de goût, de phase, parfois même de hasard. Mais pour beaucoup de femmes, l'attraction n'est pas un bonus. C'est un pilier. C'est une confirmation essentielle, je compte encore dans le regard de l'autre. La perte de désir n'est pas seulement une perte émotionnelle. C'est une désintégration sociale. Une disparition progressive du radar masculin. Et ce radar, qu'elle soit indépendante, forte, accomplie ou fragile, a toujours été un pilier silencieux de leur identité. Voilà pourquoi cette question n'est pas anodine. Quand une femme n'est plus désirée, que reste-t-il de son pouvoir? C'est cette question qui ouvre la porte vers ce que tu dois comprendre ensuite. Comment cette peur invisible, intangible, non dite, influence chaque geste, chaque décision, chaque préparation quotidienne. Une porte qui mène vers un territoire encore plus mystérieux, celui des armures qu'elles construisent pour ne pas disparaître. Les hommes croient que le maquillage est un décor, une esthétique, un embellissement, un détail superficiel ajouté juste avant de sortir, comme on ajuste une veste ou on choisit une montre. Ils ne voient jamais ce qu'ils représentent vraiment, parce qu'ils ne voient que la couleur. Ils ne voient pas le combat. Pour beaucoup de femmes, le maquillage n'est pas un ornement. C'est une préparation, une discipline, une lutte silencieuse contre une menace invisible. Ce que l'homme interprète comme vanité est souvent une stratégie de survie. Chaque trait d'eyeliner est un bouclier. Chaque rouge à lèvres est une armure. Chaque parfum, un signal envoyé au monde, je suis là. Ne me faites pas disparaître. Sénèque l'avait parfaitement formulé, ce que l'on montre n'est jamais ce que l'on cache. Ce qu'elle montre, c'est un visage. Ce qu'elle cache, c'est la peur de devenir transparente. Regarde une femme se maquiller. Pas de loi. Observe vraiment.
Observe la précision du geste, l'attention méticuleuse, l'intensité étrangement silencieuse dans laquelle elle entre. Ce n'est pas un moment de légèreté. C'est un rituel. Chaque mouvement est un message adressé au monde extérieur. Un rappel à elle-même qu'elle existe encore dans le regard des autres. Tu n'y as peut-être jamais pensé, mais c'est dans ce rituel que se joue une grande partie de son estime, de son rôle social, parfois même de sa stabilité émotionnelle. Elle ne se maquille pas pour être belle. Elle se maquille pour ne pas disparaître. Et cela, aucun homme ne le voit, parce qu'ils n'ont jamais eu à craindre de devenir invisibles. Tu veux comprendre l'ampleur du phénomène? Suis-la du regard lorsqu'elle entre dans une pièce. Tu la verras peut-être marcher. Tu la verras peut-être sourire. Tu la verras peut-être saluer discrètement. Mais ce que tu ne verras pas, c'est son esprit. Dans les 3 premières secondes, avant même d'avoir posé son sac, avant même d'avoir respiré pleinement, elle a déjà scanné la salle. Qui l'a remarqué? Qui a tourné la tête? Qui l'a ignoré? Qui l'a jugé? Qui l'a désiré? C'est automatique. Ce n'est pas une stratégie consciente. C'est un réflexe de survie façonné par des milliers d'années où son importance déterminait sa sécurité. Les hommes voient les femmes observer. Ils ne voient pas ce qu'elles évaluent. Ils voient un regard passer. Ils ne voient pas ce qu'ils mesurent. Ils voient un sourire. Ils ne voient pas le soulagement minuscule de savoir qu'elle existe encore dans le regard d'un autre. Si tu ralentis la scène, tu découvriras un mécanisme fascinant. Un regard posé sur elle, un micro-soulagement. Un regard qui glisse sans s'arrêter, un doute. Un regard qui l'ignore, une micro-panique silencieuse. Pas une panique bruyante. Une panique intime, une pointe d'angoisse dans le ventre, imperceptible mais présente. Le maquillage devient alors un moyen de reprendre un peu de contrôle dans un monde où la valeur féminine semble souvent définie par la réaction extérieure. C'est pour cela qu'une femme peut passer 20 minutes à corriger un détail que tu ne notices même pas. Ce détail n'est pas pour toi. Il est pour le sentiment d'exister. Et lorsque l'homme ne comprend pas cette réalité, il interprète mal. Il pense à du superficiel, à du jeu, à de la séduction volontaire. Il ne voit pas que c'est un cri silencieux contre une menace invisible. Et ce mécanisme, si tu l'observes attentivement, ne se limite pas au maquillage. Il se manifeste dans tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle montre, tout ce qu'elle ajuste. Ce que tu vas découvrir maintenant, c'est que cette lutte contre l'invisibilité ne s'arrête pas au maquillage. Elle se prolonge dans un autre terrain, bien plus subtil et bien plus féroce, celui de la rivalité silencieuse entre femmes. Pourquoi les femmes rivalisent entre elles? Les hommes se trompent presque toujours lorsqu'ils observent la rivalité féminine. Ils la voient à travers leurs propres règles, leurs propres codes, leur propre manière de percevoir le monde. Ils imaginent des conflits pour l'argent, pour le statut social, pour la reconnaissance purement matérielle. Le statut, l'argent, la réussite. Ce sont les explications qu'un homme projette, parce que dans son univers, ces choses représentent des positions de force. Mais dans l'univers féminin, les lois ne sont pas les mêmes. Les règles du jeu ne sont pas celles que les hommes croient comprendre. La vérité, c'est ceci, les femmes rivalisent pour l'attention masculine de qualité. Pas n'importe quelle attention. Certainement pas l'attention facile, accessible, distribuée sans exigence. Non. L'attention d'un homme désiré. Un homme sélectionné. Un homme validé par ses pairs. Un homme que d'autres femmes voudraient, pourraient, ou essaieraient d'obtenir. C'est dans cette dynamique que la rivalité se révèle. C'est là qu'elle devient visible aux yeux de celui qui sait regarder. Car lorsqu'une femme en croise une autre, plus jeune, plus belle, plus sûre d'elle, plus désirée, plus remarquée, elle ne ressent pas une jalousie superficielle. Elle ressent quelque chose de plus profond. Quelque chose d'archaïque, presque animal. Une alerte existentielle. Pas une alerte bruyante. Pas une alerte dramatique. Une alerte interne, froide, qui résonne comme une onde silencieuse dans son identité. Si elle apparaît plus, je disparais un peu. Et dans la logique féminine, disparaître dans l'œil masculin, c'est disparaître tout court. Jung l'avait exprimé avec une lucidité brutale, ce que nous redoutons le plus finit par devenir notre maître. La rivalité féminine n'est pas une question de haine. Ce n'est pas une question de violence ouverte. C'est une question de positionnement dans le champ du désir. Et ce champ-là est total. Il influence la posture, la voix, le regard, la manière de prendre un selfie, la façon d'écrire un message, le choix d'une tenue, d'un parfum ou même d'un silence. Alors elle observe. Elle calcule. Elle évalue. Cette peur intérieure la poussa. Et surveiller les regards ou les regards que tu poses, ceux que tu retiens, ceux qui glissent sans se fixer et analyser les likes, pas le nombre, mais l'intention, la régularité, les noms qui apparaissent et tester son homme et non pour le punir, mais pour mesurer son rang dans son univers à lui modifier son apparence, parfois subtilement, parfois radicalement, pour maintenir sa place et comparer chaque détail, pas pour être meilleur, mais pour ne pas devenir invisible. Tout cela pour une seule raison,
elle mesure son niveau de visibilité. Être visible signifie « je compte encore ». On me voit. On me remarque. Je ne suis pas dépassé. Être moins visible signifie « je commence à perdre ma place ». Je glisse vers l'ombre. Une autre me remplace. Ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est pas une question de caprice. C'est une question de survie psychologique. L'homme qui ne comprend pas cela pense que la rivalité féminine est irrationnelle. Alors qu'en réalité, elle est parfaitement logique, lorsqu'on comprend que la valeur féminine se mesure souvent dans l'impact émotionnel qu'elle génère chez l'homme qui apporte. Et cette rivalité, ce combat silencieux, ne s'arrête pas aux autres femmes. Il s'étend à l'homme lui-même, car pour maintenir sa visibilité, elle doit aussi tester ta force, ta stabilité, ta capacité à rester un pilier. C'est exactement ce qui mène à ce qui t'attend maintenant, le terrain où ces tests deviennent un langage, une mesure, une vérification de sa solidité intérieure. Pourquoi les femmes testent-elles constamment les hommes? Les hommes ne comprennent jamais vraiment les tests féminins. Ils les voient comme un jeu, comme une provocation, comme une tentative de les pousser dans leur retranchement. Mais ce qu'ils voient n'est que la surface du phénomène. Ils n'entendent pas le message caché derrière chaque mot, chaque silence, chaque attitude légèrement déplacée. Parce que pour comprendre un test féminin, il faut savoir écouter ce qui ne se dit pas. Pour l'homme, un test est une attaque. Pour la femme, un test est une question. Et cette question est toujours la même, toujours répétée, toujours déguisée, toujours invisible pour celui qui ne sait pas regarder. Es-tu assez fort pour me protéger de l'invisibilité? Ce n'est pas « es-tu fidèle ?» Ce n'est pas « m'aimes-tu ?» Ce n'est pas « es-tu sérieux ?» Ces formulations ne sont que la version socialement acceptable de quelque chose de beaucoup plus profond. La véritable interrogation est instinctive, viscérale, ancestrale. Si le monde me fait disparaître, peux-tu me garder visible? Voilà pourquoi les tests existent. Voilà pourquoi ils sont constants. Voilà pourquoi ils apparaissent même dans les moments les plus simples, les plus paisibles, les plus anodins. Et c'est aussi pour cela que la réaction masculine compte plus que tout. Regarde ce qui se passe. Elle dit quelque chose d'un peu piquant. Elle provoque un léger inconfort. Elle questionne ta cohérence d'un ton neutre. Elle affirme quelque chose d'illogique juste pour observer. Elle ne cherche pas à te piéger. Elle cherche à voir si ton monde interne est solide. Parce qu'un homme qui possède un centre solide, un axe, une colonne, ne réagit pas de manière impulsive. Il ne se justifie pas. Il ne tremble pas intérieurement devant la possibilité d'être mal perçu. Il ne panique pas à l'idée de déplaire. Mais un homme qui n'a pas de centre, vacille dès qu'on effleure son ego. Et cela, une femme le ressent immédiatement. Voilà pourquoi un homme qui s'énerve, se justifie, s'explique, se défend, argumente pour prouver quelque chose. Réveille en elle la peur qu'elle voulait justement faire taire. Elle n'a pas besoin de ta justification. Elle a besoin de ta stabilité. Car paradoxal mais réel. Plus tu te justifies, plus tu deviens invisible. Tu disparais parce que tu montres que ton émotion dépend d'elle. Tu disparais parce que tu lui prêtes ton équilibre. Tu disparais parce que tu prouves que tu n'es pas un pilier, mais un homme qui tremble sous la pression. Et un homme qui tremble ne protège personne. Machiavel l'avait anticipé plusieurs siècles avant les psychologues modernes, ce n'est pas la force réelle, mais la perception de la force qui gouverne le monde. Ce qu'elle évalue n'est pas ta force brute, ni ta force physique, ni ta force sociale. Elle évalue l'idée de ta force, l'image intérieure que tu projettes, le degré de stabilité que tu incarnes même sous pression. Parce que cette image, cette perception, cette impression, c'est ce qui détermine sa sécurité invisible. Si elle te teste, ce n'est pas pour te détruire. C'est pour mesurer jusqu'à où elle peut se reposer sur toi. Jusqu'à où elle peut s'abandonner. Jusqu'à où elle peut relâcher sa vigilance. Et ce phénomène, si tu le comprends, te révèle quelque chose d'encore plus profond. Que sa quête de sécurité émotionnelle ne s'arrête pas à l'homme, elle se prolonge dans son besoin d'être vue par le monde entier. Ce qui nous mène naturellement à la partie suivante, là où cette peur se manifeste à l'échelle sociale. Les réseaux, les images, et la validation numérique qui devient un refuge moderne. Pourquoi les réseaux sociaux sont devenus un refuge féminin? Chaque photo n'est pas une publication. Ce n'est jamais juste une photo. Pour beaucoup de femmes, c'est une question posée au monde, un souffle envoyé dans l'espace numérique, un mélange de fragilité et de courage. La question est toujours la même si aucun mot ne la formule. Ai-je encore de l'importance? Le geste semble simple, ouvrir l'appareil, sourire légèrement, ajuster la lumière, sélectionner un angle précis. Mais derrière ce geste se cache un besoin plus profond. Un besoin qui ne demande pas de réponse verbale, mais une réaction. Parce qu'au fond, le like n'est pas une approbation. C'est un anesthésiant éphémère. Une petite dose de présence, un rappel qu'elle existe encore dans l'œil de quelqu'un.
le commentaire, ce n'est pas un compliment. C'est une gorgée d'air. Une manière de ne pas étouffer sous le poids de l'invisibilité. La story, quant à elle, n'est pas une mise en scène. C'est un cri silencieux. Ne m'oubliez pas. Je suis encore là. Je suis encore visible. Et ce cri, personne ne l'entend vraiment. Parce qu'il est étouffé sous des filtres, des émojis, des musiques tendances. Mais l'essence, elle, existe bel et bien. Elle palpite sous la surface. Avant, une femme existait dans le regard de son clan, de son village, de sa communauté. Aujourd'hui, elle existe dans le flux digital. Et ce flux, rapide, brutal, saturé, demande quelque chose de cruel, une présence constante. Une absence de 2 semaines, et l'algorithme la fait disparaître. Une absence de 3 semaines, et le public l'oublie. Une absence d'1 mois, et elle retourne dans l'ombre. Ce n'est pas de la superficialité. C'est de la survie moderne. Dans un monde où la visibilité se mesure à des chiffres, où la place sociale se traduit par une portée, où l'attraction se quantifie en engagement, le moindre signe d'attention devient une preuve d'existence. Pour l'homme, un réseau social est un outil. Pour une femme, c'est souvent un miroir psychologique. Un miroir inhabituel, cruel parfois, mais addictif parce que chaque reflet dépend de la réaction des autres. Et lorsque la réaction faiblit, c'est son sentiment de valeur qui commence à s'effriter. La femme regarde ses anciennes photos. Elle compare. Elle calcule. Elle s'interroge. Pourquoi celle-ci avait plus de likes? Pourquoi cette story intéressait davantage? Qu'est-ce que j'avais, que je n'ai plus? Derrière ces questions, ce n'est pas l'ego qui parle. C'est la peur de glisser hors du marché du désir. De ne plus attirer l'attention masculine de qualité. De perdre la main dans un jeu qu'elle n'a jamais choisi, mais dans lequel elle doit exister. Parce qu'une femme sans validation ne perd pas seulement des chiffres. Elle perd une place dans un écosystème social où la visibilité est un capital. Et dès que cette validation faiblit, une autre peur émerge, une peur encore plus intime, plus ancienne, plus viscérale, celle de devoir compter entièrement sur un homme pour exister. C'est là que les dynamiques du couple, de la sécurité émotionnelle et de la stabilité psychologique entrent en jeu. Comment la relation devient, pour certaines femmes, une forme de protection contre leur propre disparition sociale. Une protection psychologique, pas romantique. Le couple. Beaucoup d'hommes le voient comme un refuge sentimental, une union romantique, un apaisement du cœur. Mais pour beaucoup de femmes, la relation n'est pas seulement un espace d'amour, c'est un espace de protection psychologique. Pas contre un danger extérieur, mais contre un danger interne, celui de devenir invisible. Dans une relation, une femme cherche quelque chose que les mots « je t'aime » ne suffisent jamais à offrir. Elle cherche un ensemble de piliers qui soutiennent sa perception d'elle-même. Elle cherche sécurité, être avec un homme qui ne vacille pas au premier doute et désir, sentir qu'elle compte encore dans ses yeux et visibilité, exister dans son monde, dans ses priorités, dans sa vision et stabilité émotionnelle, une présence intérieure sur laquelle elle peut se reposer. Ce n'est pas seulement de l'amour. C'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond, beaucoup plus stratégique. Et surtout, ce n'est pas de la vénération. Les hommes pensent parfois qu'en donnant tout, en se sacrifiant, en faisant d'elles leur univers, ils prouvent leur valeur. En réalité, ils créent le contraire de ce qu'elles recherchent. Parce qu'une femme qui devient le centre unique de ton monde, perd immédiatement quelque chose de vital, l'admiration. Elle ne peut pas s'accrocher à un homme qui n'a plus rien d'autre dans sa vie que son amour pour elle. Elle ne peut pas respecter un homme pour qui elle est la seule mission, le seul projet, la seule raison d'être. Elle ne veut pas être ton refuge. Elle veut être la femme d'un homme qui possède déjà un refuge intérieur. La Rochefoucauld l'avait parfaitement exprimé, on n'est jamais aimé si l'on n'est plus envié. Ces mots sont une clé. Car une femme ne peut voir la valeur d'un homme que si d'autres regardent dans sa direction. Pas pour créer de la jalousie, mais pour créer de la sécurité. Un homme désiré est un homme solide. Un homme solide est un homme visible. Et un homme visible offre naturellement une forme de protection psychologique. Parce qu'un homme invisible ne peut protéger personne. Un homme sans mission devient fade, vide, silencieux à l'intérieur. Il perd cette lumière subtile que les femmes repèrent avant même de regarder ton visage. Il perd cette force intérieure qui rassure sans un mot. Il perd cette aura qui fait d'un homme un point d'ancrage. Si ta vie se résume à elle, elle n'a plus rien à admirer. Elle n'a plus rien à suivre. Elle n'a plus rien à respecter. Elle finit par se sentir responsable de ton équilibre, ce qui détruit instantanément le sien. Parce qu'une femme ne peut se reposer que sur un homme qui possède déjà un axe solide, un centre autour duquel son monde se construit. Elle ne veut pas être ce centre. Elle veut orbiter autour d'un homme qui avance, qui crée, qui conquiert, qui évolue. C'est là que les choses deviennent paradoxales, elle se sent en sécurité auprès d'un homme qu'elle ne peut pas totalement posséder. Parce qu'un homme totalement possédé n'a plus de valeur. Et un homme sans valeur
ne peut offrir aucune protection émotionnelle. Il devient un poids, pas un pilier. Voilà pourquoi le couple, pour beaucoup de femmes, n'est pas une romance naïve, mais une structure psychologique complexe. Un homme qui a une mission éclaire la femme à ses côtés. Un homme qui n'en a pas, l'éteint sans le vouloir. Et cette dynamique, aussi invisible soit-elle, ouvre la porte à une autre vérité. L'erreur fatale que font les hommes trop dévoués, trop doux, trop disponibles, qui cherchent à plaire, et finissent par disparaître. L'erreur fatale des hommes trop gentils. Une catégorie d'hommes dont la chute est presque programmée. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils manquent de valeur. Au contraire, ce sont souvent les plus loyaux, les plus sincères, les plus présents, les plus investis. Ce sont ceux qui aiment comme il faut. Ceux qui donnent sans compter. Ceux qui pensent qu'un cœur pur suffit à créer une relation solide. Mais voilà le piège, ceux qui se donnent entièrement deviennent prévisibles. Donc sûrs. Donc, invisibles. Et l'invisibilité, tu le sais désormais, est la plus grande menace pour une femme. L'homme trop gentil n'est pas rejeté pour sa gentillesse. C'est beaucoup plus subtil. Il est rejeté parce que sa gentillesse se transforme en absence de tension, en absence de mystère, en absence de défi émotionnel. Il devient un paysage que l'on connaît par cœur. Une route sans virage. Un livre dont on a déjà lu la fin. Et ce qui est totalement maîtrisé, cesse d'être désiré. Une femme ne cherche pas un homme dangereux. Mais elle cherche un homme imprévisible dans sa force, pas dans son chaos. Quelqu'un qui ne se donne pas avant d'être choisi. Quelqu'un qui reste un territoire à découvrir, pas une évidence acquise. Parce qu'un homme totalement acquis devient un homme sans relief. Et un homme sans relief devient invisible. La psychologie moderne l'a confirmé, le désir féminin ne se nourrit pas de certitude. Il se nourrit d'intensité, de présence, de valeur perçue, de rareté. Une femme veut être désirée par un homme désiré par les autres. Pas par égoïsme, pas par narcissisme, pas par vanité. Mais parce qu'un homme désiré est un homme validé par le monde. Un homme que d'autres femmes observent. Un homme qui a une existence sociale forte. Un homme qui représente, à un niveau profond, une sécurité biologique. C'est biologique. C'est psychologique. Ce n'est pas personnel. Une femme ne fuit pas l'homme trop gentil pour le blesser. Elle le fuit parce que son inconscient interprète son comportement comme un risque émotionnel. Pourquoi? Parce qu'un homme qui se donne entièrement n'a plus rien à perdre, sauf elle. Et paradoxalement, cela crée une pression invisible. Une tension qui l'étouffe. Une dynamique où elle devient responsable de la moindre fluctuation de ton humeur. Elle sent, sans que tu dises un mot, que si elle s'éloigne, tu t'écroules. Et une femme ne peut pas s'appuyer sur un homme qu'elle doit constamment relever. Alors elle se détache. Pas par méchanceté. Par instinct de survie. Et l'homme trop gentil, lui, ne comprend pas. Il croit qu'il a trop donné. Qu'il aurait dû aimer moins. Qu'il aurait dû se fermer. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas combien il donne. C'est ce qu'il devient quand il donne tout. Il cesse d'exister par lui-même. Et une femme ne peut désirer un homme qui n'existe qu'à travers elle. Un homme doit rester un monde. Pas un satellite. Pas une extension. Pas une ressource émotionnelle illimitée. La gentillesse ne tue pas le désir. La disparition de la valeur personnelle, oui. Et c'est précisément ce glissement, ce passage du visible à l'effacé qui déclenche une autre peur, encore plus profonde, encore plus taboue. La peur du temps. La peur du déclin. La peur de l'effacement inévitable. L'heure où la peur féminine devient un compte à rebours silencieux. La société moderne a offert aux femmes une liberté que leurs ancêtres n'ont jamais connue. Liberté, indépendance, carrière, choix. Des portes qui s'ouvrent, des horizons qui s'élargissent, une vie où elles peuvent construire, décider, avancer sans permission. Mais derrière ces progrès, il existe un paradoxe cruel. Parce qu'en même temps qu'elle leur donne tout cela, la société leur retire la seule chose qui apaisait leur peur la plus ancienne. La garantie d'être vue. Et cette garantie, personne ne la protège. Ni les lois, ni les succès, ni les diplômes, ni les discours en powerm qui ne tiennent pas face au miroir du temps. Car pendant que les années passent, quelque chose change silencieusement. Pas dans leur cœur, pas dans leur intelligence, pas dans leur valeur personnelle, dans leur visibilité. Le monde ne regarde pas les femmes comme il regarde les hommes. Chez l'homme, l'âge est souvent une ascension. Chez la femme, l'âge est souvent vécu comme une urgence. Parce qu'une femme ne mesure pas le temps avec un calendrier. Elle le mesure avec son image. Avec les regards qu'elle reçoit. Avec les réactions qu'elle provoque. Avec la confirmation de sa présence dans le regard masculin. Et quand ces signaux diminuent, la panique surgit. Une panique discrète, presque honteuse, mais réelle. Une panique qui s'accumule sans un mot, dans les coins les plus silencieux de son esprit. Alors, certains comportements apparaissent.
Tu les as peut-être vus sans les comprendre. Une décision soudaine, changer de style, changer de vie, changer d'environnement et demande d'engagement brusque, comme si un lien plus solide pouvait ralentir le temps et virage émotionnel, oscillation rapide entre désir, doute, réassurance, changement de critères, ce qui importait avant cesse d'importer, et inversement. Les hommes, eux, interprètent cela comme une instabilité, comme une confusion, comme un manque de cohérence. Ils se trompent. Ce n'est pas un changement de cœur. Ce n'est pas une perte de sentiment. Ce n'est pas un caprice. C'est une intensification de la peur. Une accélération intérieure, un compte à rebours que seule elle entend. Car chaque femme sait, même inconsciemment, que son rapport à la visibilité est lié au temps. Et ce rapport-là n'a rien à voir avec la logique masculine. Une femme ne se demande pas « Est-ce que je suis aimée ?» Elle se demande « Est-ce que je suis encore vue ?» Deux questions qui semblent proches, mais qui n'ont rien en commun. Le vieillissement est pour l'homme une transformation. Pour la femme, il peut devenir une menace psychologique. Pas parce qu'elle perd de la beauté, mais parce qu'elle perd du pouvoir d'impact. Et ce pouvoir-là, c'est ce qui a structuré son rapport au monde depuis sa jeunesse. Les regards des hommes ont été des repères. La désignation masculine a été un langage. La réaction du monde a été une confirmation. Alors quand ces repères diminuent, même légèrement, tout l'équilibre interne vacille. Et l'homme qui ne comprend pas cela, qui n'entend pas ce compte à rebours silencieux, interprète mal ce qu'il voit. Il pense qu'elle change. Alors qu'en réalité, elle se protège. Elle tente de conserver sa place dans un système de désir qui ne lui pardonne pas le passage du temps. Elle tente de figer ce qui fuit. De retenir ce qui s'échappe. De ralentir quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et cette lutte intérieure, invisible, explique beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Car lorsque la peur du temps se réveille, la femme regarde l'homme sous un autre angle. Non plus comme un simple partenaire, mais comme un possible pilier contre sa disparition. Ce qui nous mène naturellement vers la dernière vérité. Ce que les hommes doivent comprendre pour devenir un repère, pas une ombre. Une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'entendre, non par ignorance, mais par confort. Ils veulent croire que leur rôle, dans la vie d'une femme, est de la rassurer. De la protéger émotionnellement. De combler ses doutes. De la sauver de ses peurs. Mais ce n'est pas ton rôle. Ce n'a jamais été ton rôle. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le désir, ni la dynamique masculine, ni la psychologie féminine profonde. Ton rôle n'est pas de la rassurer. Ton rôle n'est pas de la sauver. Ton rôle n'est pas de la convaincre. Parce que si tu dois la rassurer, c'est que tu n'es pas rassurant. Si tu dois la sauver, c'est que tu n'incarnes pas un refuge naturel. Si tu dois la convaincre, c'est que tu as déjà perdu ton impact. Le rôle d'un homme, au cœur de cette dynamique invisible que trop d'hommes ignorent, est beaucoup plus simple et infiniment plus exigeant. Ton rôle est de devenir l'homme qui ne disparaît jamais. L'homme qui ne tremble pas. L'homme qui avance. L'homme qui possède un axe interne. L'homme qui n'a pas besoin qu'on le choisisse pour avoir de la valeur. L'homme qui ne mendie pas l'attention, parce que sa vie est déjà pleine. Un homme respecté parce qu'il agit selon ses principes, pas selon les émotions du moment. Un homme désiré parce qu'il ne s'offre pas à tout, parce que sa présence vaut quelque chose, parce qu'il se choisit avant d'être choisi. Un homme occupé non par distraction, mais par mission. Un homme concentré qui ne s'égare pas, qui ne s'éparpille pas, qui ne s'effondre pas devant la moindre turbulence. Un homme en mission parce que rien n'attire plus qu'un homme qui sait où il va. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme qui les place au centre de son univers. Elles tombent amoureuses d'un homme qui possède déjà un univers, et qui les invite à en faire partie. Et cet univers n'a pas besoin d'être extravagant. Il n'a pas besoin d'être flamboyant. Il a juste besoin d'être réel. Parce qu'une femme ne peut pas s'appuyer sur un homme qui se définit uniquement à travers elle. Elle ne peut pas admirer un homme qui vit dans sa lumière. Elle ne peut pas désirer un homme qui n'a pas de direction. Un homme sans mission se dissout. Un homme sans objectif s'efface. Un homme sans horizon devient invisible. Et tu le sais, un homme invisible ne peut rendre visible personne. Voici la clé que la plupart des hommes passent leur vie sans comprendre. Lorsqu'un homme est visible dans le monde, respecté, occupé, désiré, actif, stable, il élève naturellement la femme qui marche à ses côtés. Non parce qu'il le décide, mais parce que la lumière qu'il porte éclaire tout ce qu'il touche. Un homme qui ne disparaît pas devient une colonne. Une colonne devient un refuge. Un refuge devient une force pour deux. Et lorsque l'homme incarne cette force, la femme n'a plus besoin d'être rassurée. Elle se rassure toute seule en observant sa constance. Elle n'a plus besoin de tester. Elle n'a plus besoin de vérifier. Elle n'a plus besoin de chercher la preuve de sa visibilité dans les yeux du monde. Parce qu'elle se sent vue simplement en marchant à côté d'un homme qui existe pleinement. Mais pour devenir cet homme-là, il y a un dernier principe que tu dois absorber. Tu n'agis pas pour elle, tu agis pour devenir celui qu'aucune femme ne peut ignorer.